Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de Des racines et des forêts. Aujourd'hui, nous attend un épisode incroyable où nous allons partir à la conquête des plus grandes forêts du monde et des plus vastes forêts. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la ville d'Aubagne, à proximité de là où a été tourné le fameux épisode des Secrets de Jardin que tout le monde a vu en France. Il a fait un réel carton. Nous partons aujourd'hui pour la découverte d'une forêt nommée la forêt des singes bleus, pour une raison très simple, c'est qu'il y a très longtemps en fait cette forêt abritait non pas des hommes comme on peut le connaître aujourd'hui, je dis que ça n'existait pas, mais bien des singes. Là vous me direz, mais pourquoi la forêt des singes bleus? C'est très simple. Il y a quelques années, les singes tels qu'on les connaît aujourd'hui n'étaient pas réellement qualifiés de singes. C'était plutôt des créatures terrifiantes, des créatures rocambolesques. D'où leur appellation les singes bleus. En effet, dans les années moins 500 avant Jésus-Christ, tout ce qui était rocambolesque était appelé bleu en référence à la couleur de la mer. La couleur de la mer qui abrite en fait toutes les créatures les plus terrifiantes qu'on connaît sur Terre. On pense notamment aux abysses où les créatures évidemment ne voient jamais la lumière. Bien. Donc dans cette forêt, excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que c'est une forêt qui est assez difficile à visiter. Encore là on est de jour. Je vous raconte pas la nuit, c'est là où il y a les pires choses qui se passent. Je raconterai ça un peu plus tard, voire dans un prochain épisode. Ce qui se passe dans cette forêt le jour est assez intriguant, dans la mesure où on sent bien que quelque chose se cache derrière ces arbres. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. D'ailleurs, on peut remarquer là-bas une habitation qu'on ira voir tout à l'heure. C'est apparemment la résidence secondaire du monsieur Garoui. Vous voyez ce qu'on s'en souvient, qui vivait dans une petite maison dans un parc pour enfants. Eh bien, il y a une résidence secondaire ici même, dans la forêt des singes bleus. On va d'ailleurs la visiter de suite. Suivez-moi. Il faut passer tous les chemins les plus périlleux pour l'atteindre. Je viens de me planter une épine dans le pied. En effet, c'est un chemin qui peut paraître dangereux. Je vous montre un petit peu l'allure du chemin. On peut croiser des feuilles mortes, on peut croiser vraiment des choses dignes des pires films d'horreur. Et puis, regardez, je vais m'arrêter, attendez, regardez. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Cette plante là, vous la voyez? On l'appelle la plante du feu vert. Pourquoi? Non pas parce que ça fait référence au feu vert qu'on peut croiser lors de notre voyage pour aller rejoindre notre grand-mère en Bretagne, mais bien parce qu'il s'agit d'une plante qui annonce finalement l'arrivée du mal, d'où son nom feu vert. C'est le feu vert pour que le mal vienne nous hanter. En effet, elle possède des petits pics sur ses extrémités. Je vous invite maintenant à me suivre, on va rejoindre la mer. Ah tiens, l'orge de feu, regardez. Ça, je ne savais pas que c'était possible, mais il y a bien plus dangereux que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est en effet l'orge de feu. Cette plante a la capacité de posséder un nombre incalculable de petits piquants, comme peut témoigner ces images. Malheureusement, même ma caméra, qui est très puissante pourtant, qui a servi à filmer les plus grandes vidéos des prods, ne parvient pas à la regarder tellement cette plante est terrifiante. Bien, vous allez maintenant entrer dans la fameuse demeure secondaire de notre cher monsieur Garoui. On l'aime tous. Alors déjà, on peut être accueilli finalement par un tronc, mais attention, c'est un tronc qui a appartenu finalement au duc de Bretagne. Regardez, vous voyez ça? Ces fils de fer là, qui sont placés ici ont servi en fait au duc de Bretagne pour attacher ses plus grands ennemis. Finalement, regardez, on peut voir, il est tellement fin qu'on pouvait y mettre des dents en fait. On peut le coincer entre des dents. Et en fait, le duc prenait la tête de ses ennemis comme ça, il le mettait les dents entre le fil. Et quand il était prêt, bam, 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 bam. Et en fait, il faisait tomber l'arbre. Mais il faisait tomber l'arbre de manière à ce que ça écrase à la fois le visage et à la fois les dents des ennemis du duc. Bien. Attendez, je viens de me... Aïe, ça c'est... Je sais pas si c'est l'orge de feu, mais je viens de me planter des choses. On est accueilli par une porte qui pourrait paraître assez classique, mais détrompez-vous. C'est une porte qui a la capacité de pouvoir s'ouvrir sur un nouveau monde. Regardez. Déjà, on peut observer cette forme caractéristique. C'est un design qui a été fait par le chef Louis XVI. Donc le chef, non, pas le roi. C'était bien le chef de Louis XVI, le chef du design, qui était qualifié d'ailleurs autrefois du grand cuistot, non pas parce qu'il faisait des plats, mais parce qu'il faisait des designs dignes d'un des plus grands restaurants,
Donc je vous invite maintenant à observer un petit peu la demeure secondaire de Monsieur Garoui. On peut observer des verres de toutes les couleurs, représentatifs un petit peu de l'humeur de ce dernier, qui peut voilà, posséder toutes les émotions possibles. On peut également voir, regardez. Vous voyez cette assiette? C'est pas n'importe quelle assiette, on peut voir derrière un trèfle à 4 feuilles. Trèfle à 4 feuilles significatif de chance, significatif de réussite. Et puis, le plus incroyable, c'est la résidence tertiaire. C'est cette résidence qui est en fait la résidence placée dans la résidence secondaire pour toujours plus de sécurité. Et là, Mathis Garoui nous a encore ébloui. Alors attendez, il se passe peut-être quelque chose juste là. Ce sera peut-être pas visible. Après tout, à quoi bon? C'était bel et bien une créature du démon. On en retrouve plus pas mal par ici, dans ces régions un petit peu défavorisées. Je vais arrêter de faire souffrir la caméra avec ma mise au point un petit peu foireuse. Je vous invite à rentrer. Alors suivez-moi. Tac, je vais essayer de rentrer. C'est un peu compliqué. En fait, il y a de la place. Il y a un peu plus de place que là. Ah. Alors, ce qui vient de se passer, c'est assez cocasse. Finalement, on a eu, comme vous pouvez le voir, des cassures, des brisures, car finalement, il y a le pilier central qui datait du XVIe siècle qui vient de s'écraser en créant finalement un effet de repoussée sur l'étoile qu'on a vue tout à l'heure et qui vient en effet de briser certaines glaceries du XIVe siècle. C'est pour cette raison que nous allons devoir couper l'épisode aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine fois pour l'opus numéro 2. Merci d'avoir suivi cet épisode.